Il y a des hommes là, ils prêchent, les gens quittent le péché. Il y a des gens, mais ils ne prêchent même pas. Tu rentres dans leur présence là, tu te mets à genoux, tu abandonnes ton péché automatiquement. Parce que tellement l'esprit possède là que tu ne peux pas être dans ses rayons et puis continuer ça. Non, non. Ce qui transporte est tellement fort que quand tu viens dans ces rayonnements là, tu es obligé de changer. Il y a des choses toi-même là. Que Dieu te donne la chose. Que Dieu te donne la chose. Mais vous n'avez pas compris que Dieu lui-même il se cache. Tu as déjà vu Dieu? Comment Dieu se cache? Il a que se cacher, il s'est caché derrière son fils. Il dit, si vous voulez me connaître, allez, rencontrez mon fils pour me connaître, sinon vous ne pouvez pas me voir. Moi, il a dit, Dieu, je t'ai fait grâce, tu m'as fait grâce, je vais voir ta gloire. On ne peut pas voir ma gloire vivre. Je te montre mon dos. Tu as vu mon doigt? Tu as vu mon dos? Ça suffit, tu ne me verras jamais. Pourtant, il est Dieu. Ce n'est pas parce que on te voit que tu es. Ce sont tes œuvres qui parlent pour toi. Quand tu vois le ciel, tu sais que Dieu existe. Quand tu vois le soleil, tu sais que Dieu existe. Quand tu vois la mer, tu sais que Dieu existe. Quand tu vois le jour et la nuit, tu sais que Dieu existe. Quand tu vois le mouvement du vent, tu vois que Dieu existe. Quand tu vois les animaux, tu sais que Dieu existe. Dieu existe par ses œuvres. Il n'existe pas par sa personne. L'évangile est fait pour être des conquérants, pour bâtir, pour faire régner le nom de Jésus. La Bible dit, Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Tu dois amener le règne de Dieu dans ta famille, dans ta génération. Tes œuvres doivent parler. Après ces 7 jours, tu dois accoucher des œuvres. C'est par tes œuvres désormais qu'on va te voir dans ce pays. Et non par ton apparence. Tes œuvres doivent parler désormais. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tes œuvres doivent parler. Quand je dis par exemple, tu seras riche, c'est une parole. Mais la parole doit devenir esprit riche avant de prendre vie. Reprends. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bon. Quand Dieu dit, tu vas te marier. Amen. Cette parole-là, ce n'est pas ça qui te donne le mariage. Cette parole doit devenir esprit. C'est quand elle devient esprit qu'elle peut aller combattre le célibat qui est un esprit. Tant qu'elle n'est pas devenue esprit, elle ne peut pas combattre esprit. Non, même quand la parole sort, elle est obligée de retourner dans la dimension esprit avant d'être vie. Donc quand tu parles, et puis tu n'es pas puissant là, ça ne produit rien dans le monde de l'esprit. C'est pourquoi, toi tu vas dire Jésus guérit. Et puis les gens deviennent plus bobos, mieux même qu'avant. Tu dis recevez. Tu veux casser le cou des gens pour qu'ils tombent. Tu proclames tous les jours. Cette année, c'est mon année. C'est là même que tu as la galère. Parce que ta parole ne fait rien dans le monde de l'esprit. L'esprit est le guerrier. La parole est l'épée dans la main du guerrier. La Bible, Éphésiens dit, la parole de Dieu, quoi? Reprends. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu n'est pas l'esprit. Donc pour que la parole de Dieu ait de l'efficacité, il faut que l'esprit le fasse mouvoir. Donc c'est l'esprit qui prend l'épée et qui va au combat. Ce n'est pas la parole qui va au combat. C'est l'esprit qui prend l'épée et qui va au combat. Puisque l'esprit, la parole est l'épée dans la main de l'esprit. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu parles, l'épée ne peut pas partir seule. Genèse 4, nous lisons à partir du verset 10. Oui. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc le sang parle. Donc si le sang parle, c'est que le sang a un esprit. Parce qu'il ne peut pas avoir de parole sans l'esprit. Donc la voix du sang innocent d'Abel crie jusqu'à l'Éternel. Donc le sang parle et il peut crier très fort. Donc il dit que ce sang-là, il crie de la terre jusqu'à Dieu. Le sang est le seul
convoyeurs de l'esprit. Les fusées qui peuvent transporter et connecter la terre au monde de l'esprit, au ciel, c'est seul le sang. C'est pourquoi le sang d'Abel peut parler. Tu sais pourquoi le sang d'Abel a parlé? Parce que Abel finissait de faire un sacrifice. Mais la Bible dit quand il a fait le sacrifice, le feu est descendu. Donc le feu est descendu et c'est là que son frère l'a tué. Donc le sacrifice était exaucé. Il y a eu le feu. En temps, je vous ai parlé tout à l'heure de la révélation du feu. Quelqu'un me suit un peu? Donc dès que le feu est descendu et que son sang est encore frais sur la terre, son sang voyage. L'esprit a besoin du sang pour être puissant. C'est pourquoi partout il y a le sang, vous voyez la puissance. Et c'est pourquoi les gens du monde, ils font verser du sang à tout moment parce qu'ils cherchent la puissance. Le pouvoir ne s'assoit pas sur des diplômes. Le pouvoir s'assoit dans le sang du sacrifice. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Si le sang de Jésus n'avait pas coulé à la croix de Golgotha, on n'aura pas le Saint-Esprit. S'il est le Saint-Esprit, parce que le sang de Jésus, la sainteté, a amené sa sainteté, la sanctification. La sainteté vient du sang de Jésus. C'est le seul qui est né sans père physique. Il est né de l'Esprit. Donc son sang est un sang pur et saint. Donc l'Esprit qui parcourt son sang est un Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu l'a accouché. L'Esprit de Dieu est 3 fois saint. Il a un sang. L'Esprit de Dieu se manifeste par son sang. Alors, depuis que le sang a coulé à Golgotha, il y a eu connexion entre la terre et le ciel. C'est pourquoi maintenant l'homme peut être sauvé. Et le Saint-Esprit doit descendre. Donc il n'est jamais descendu. Il attendait que le sang coule. C'est pourquoi il a dit, il est bon pour vous que je parte. Pour qu'il vienne. Mais tant que je suis là, il ne viendra pas. Le sang a coulé pour ça. Donc le Saint-Esprit vient du fait que le sang de Jésus est saint. C'est pourquoi son sacrifice est au-dessus de tous les sacrifices. C'est pourquoi on dit le sacrifice suprême. Là, au nom de Jésus, que tu deviennes enfant de l'Esprit. Là où tu es, tu n'es plus dans la chair. Que ce jour soit ton jour. Que le Dieu que je sers, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, que le Dieu d'alliance te donne maintenant d'être engendré. Que ces 7 jours soient des jours d'accouchement. Que Dieu t'accouche dans la dimension puissance, dans la dimension richesse, dans la dimension élévation, dans la dimension gloire. Que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Voici l'Esprit. Recevez l'Esprit. Expérimentez l'Esprit.